Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous, Maître Bérard? Ça va pas trop mal, vous-même. Ah, ça va bien, ça va bien. Beau petit soleil encore ce matin, peut-être pour la dernière fois pour quelques jours, mais on va passer à travers. On a eu du beau temps. Moi, je remercie la nature. Merci de nous avoir donné tout ça, tu sais. Hey, c'est cute. Dis-moi donc, Reg, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Comment il va? Ah, Reg, hier, il s'est choqué après un raton laveur qui l'observait depuis son arbre. Alors, Reggie grognait. Il avait l'air à penser que ça marchait, mais pas ben, non, finalement. Paranoïaque. Puis là, il se bat toujours avec la chienne du voisin. Fait qu'il rentre toujours les pattes pleines de boue dans la maison, puis toujours tout sale. Et tu sais qu'est-ce qu'ils se font, hein? Ils se mordent mutuellement. C'est comme un French continuel avec les dents. Ah, c'est quand même spécial. Lui, il mord sa joue, sa bajoue juste en dessous du cou. Il mord, il se pend après elle, qui est une chienne beaucoup plus grosse. Hein, c'était un Golden Retriever. Reggie, je vous rappelle, c'est un Beagle. Fait que lui, il s'accroche après la moelle de sa peau là, sous le cou. Puis elle mord sur le dessus du dos. Puis là, ils se tiennent de même là, pendant, des fois, là, 20 secondes, une minute. Là, ils s'amusent. Là, je sais pas, là, le fun. Tu sais que ça existe des psychologues pour chiens, hein? Oui, mais en tout cas, ça serait un cas complexe, Reggie. Oui, il y a une grosse job. Oui, ça serait compliqué. Mais sinon, il va bien. Il est en forme. Reggie, c'est un chien très, 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 très en forme. Il est tenu à la diète. Il est tenu à la diète comme son maître. Alors, il est correct. Oui. Est-ce qu'il réussit aussi bien que son maître? Ou ça dépend des jours? S'il fallait qu'il réussisse aussi bien que son maître, il serait très gras, mais il est très lean. Il est très maigre. Ça va mieux. Je te remercie du commentaire. Je t'apprécie beaucoup le commentaire et surtout ton très bon sens de l'observation. Merveilleux. C'était une question plus qu'autre chose. Oui, c'était plus une question éditoriale, disons. On va dire ça de même. Oui. OK, correct. On dit en droit, là, dans un interrogatoire, pour jamais de questions dont tu connais pas la réponse. Oui, c'est ça. Fait que tu connaissais déjà pas mal la réponse, effectivement. Bon, parle-moi donc du conflit entre l'Israël et le Hezbollah. Là, ça s'élargit, ça s'en vient grave, là. Plus grave encore. Très grave. Écoute, puis on s'entend que c'était grave depuis le début, là, depuis le 7 octobre l'année passée. On approche l'anniversaire, entre guillemets, là, malheureusement. Oui. Parce qu'à Gaza, il y a plus de 41 000 morts. Imagines-tu? 41 000 morts. Là, je te parle pas des blessés, là, je te parle pas des évacués, je te parle pas des otages, je te parle des morts. 41 000. Pas d'allure. Et là, bon, évidemment, en Israël, à Gaza, en fait, c'est une guerre entre le Hamas et le gouvernement d'Israël, de Netanyahou. Et là, je le rappelle, là, c'est important, on a le droit de critiquer un gouvernement d'un pays sans critiquer la société qui l'habite. Là. En d'autres termes, c'est quand on critique François Legault, quand on critique Justin Trudeau, ben, on ne critique pas tous les Canadiens, on ne critique pas tous les Québécois. Ben, quand on critique le gouvernement de Netanyahou, on ne critique pas les Juifs. On dit pas que tout le monde est dans le même bateau et que tout le monde est d'accord. Ben, il y a un paquet de Juifs à Israël qui manifestent contre le gouvernement de Netanyahou. C'était vrai quand j'étais là en 2018, c'est encore vrai aujourd'hui, notamment à Tel Aviv. C'est un gouvernement qui était très impopulaire avant le 7 octobre. Il est redevenu très impopulaire depuis. Bon. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que depuis le 7 octobre, ça brasse à Gaza. C'est un carnage. En fait, c'est plus qu'un carnage, c'est un génocide. C'est un génocide qui est commis par le gouvernement d'Israël. N'ayons pas peur des mots. Puis les mots, c'est même pas moi qui les avance le premier. C'est la Cour internationale de justice. C'est l'ONU. C'est un génocide. C'est ça qui se passe. Ouais. On regarde ça aller, puis on dit rien, parce que c'est comme ça. Là, on recommence à s'intéresser à cette question, parce que là, on se dit, en se grattant le coco, ouais, est-ce que c'est en train de s'embraser, là? Et la réponse est oui, c'est en train de s'embraser. Parce que le Hezbollah, qui est un peu l'équivalent du Hamas, hein? Le Hamas, c'est en Palestine, à Gaza, si tu veux. Le Hezbollah, c'est au Liban. Il y a des similitudes entre les deux, mais j'ajouterais ceci.
Le Hezbollah est beaucoup plus puissant que le Hamas, c'est même pas proche. OK? C'est, je te dirais, une organisation. Il y en a qui disent, ouais, c'est plus un parti politique. Il y en a qui disent, ouais, ben c'est un parti politique qui brasse pas mal. Puis il brasse depuis longtemps, là. Il brasse depuis 1983. Il est soutenu par l'Iran, tout comme le Hamas. On parle d'une tonne de soldats. On parle de 100 000 soldats dans l'Hezbollah libanais. On parle de 150 000 missiles. Ça commence à faire du pétard, surtout que les pétards du Hezbollah sont capables de se rendre, de faire des frappes au cœur d'Israël, là où ils le souhaitent ou à peu près, qui n'est pas le cas du Hamas, qui est plus une organisation terroriste à brouf que brouf, un peu tout croche, un peu désorganisée, beaucoup moins puissante que le Hezbollah, qui a, je le répète, des tentacules politiques aussi. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Hezbollah fait des frappes ici et là en Israël. Est-ce que tout ceci est vrai à 100 %? Va donc savoir, parce qu'il y a un jeu de désinformation d'un bord comme de l'autre. Mm-hmm. Mais depuis quelques jours, Israël a dit là, moi, c'est à mon tour, j'attaque. Évidemment, il ne dit pas j'attaque le Liban, j'attaque le Hezbollah. Mais qu'est-ce qui arrive depuis le début? C'est que ce sont des civils qui en ont plein la gueule. Là. C'était la même chose là dans la bande de Gaza, ou est-ce que le Hamas est caché? Fait que quand on a attaqué, on n'attaque pas juste le Hamas, on attaque tout le monde indirectement. Puis là, le Hezbollah au Liban, c'est la même chose, là. Et c'est pour ça que si tu parles de Gaza, quand on parle de génocide, ben c'est pas le génocide du Hamas, là. Ben non. C'est le génocide du peuple palestinien. Et Netanyahou, c'est un fou furieux. Je le dis en pesant mes mots, c'est un malade, ce gars-là. Et il a dit, là, il dit, moi, je vais tout raser à Gaza. Ben, c'est ça qu'il est en train de faire. Il a dit au début, là, souvenez-vous, au début de la guerre, là, les premières paroles qu'il a dit, on va éradiquer le Hamas. C'est ce qu'il a dit. Fait que lui, il prend les moyens, lui, qui pense, pour éradiquer le Hamas, mais commence à être compliqué. C'est de la bullshit, parce que tu peux pas éradiquer... Mettons qu'on ramène ça peut-être pour faire une image pour tes auditeurs et tes auditrices. Disons qu'il y avait une organisation criminelle au Québec. Bon. Et le gouvernement, disons, fédéral, là, j'invente n'importe quoi, on s'en fout juste pour l'image, se dit, OK, on va éradiquer le groupe terroriste. Mais le groupe terroriste se cache dans les hôpitaux, se cache dans les écoles, se cache dans les maisons privées, se cache à gauche et à droite. Il est partout. Bon. Est-ce que ça justifierait que le fédéral rase les hôpitaux, les écoles, les maisons privées? Vraiment évidemment pas. Bon. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Et Israël, au début, avait un certain capital de sympathie parce que le 7 octobre 2023, c'est lui qui s'est fait faire le coup par la Hamas. Il y a des méchants moineaux là, dans la Hamas, on ne se le cachera pas. Et la Hamas avait assassiné quelque chose comme, de mémoire, 1200 civils juifs, si je ne fais pas erreur, un petit peu plus que 1200. Et il y avait des prises d'otages. Donc, la patente, ça a été un carnage épouvantable. Alors, tout le monde a dit, Israël a le droit de se défendre. Mais si tu te rappelles, on en avait parlé ensemble, donc, à l'automne dernier, et je t'avais dit ceci. L'enjeu, ici, là, il y en a deux. Un, le droit international ne fera rien du tout. Puis deux, puis surtout deux, c'est quand tu commences à lutter contre des organisations terroristes, c'est pas une guerre normale. Fait que, c'est qui va payer le prix? C'est nécessairement les civils. Et là, tu réappliques la même rhétorique au Liban. Et là, peut-être que ça va calmer le jeu, ironiquement, puis je vais te le dire pourquoi. Parce que hier, la Chine et les États-Unis ont dit à leurs ressortissants, donc chinois et américains, sortez du Liban au plus sacrant, le feu est en train de pogner. Hey, t'as-tu vu, toi, as-tu vu les bouchons de circulation, toi? Ben non, mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est la panique, mais totale. Puis pourquoi je te dis qu'ironiquement, ça va peut-être régler le jeu? C'est parce que quand la Chine et les États-Unis se mettent d'accord sur le fait que ça devient dangereux, c'est que là, ils réalisent, OK, la réalité, là, mettons que je te dis franchement ce matin, là, c'est que la communauté internationale, elle s'en fout des Palestiniens. Elle s'en fout de Gaza. Ils sont en train de les laisser se faire assassiner. C'est comme ça depuis pratiquement un an. Ça, c'est la vérité. Puis avant, le 7 octobre, c'était la même maudite affaire. C'était pas un génocide, mais tout comme. Pourquoi? Parce qu'on les enclave. Écoute, moi, je suis passé à Gaza, là. Gaza, là, c'est pas grand, là. Okay? C'est minuscule. Les gens sont privés d'eau, sont privés d'électricité souvent. C'est comme une prison à ciel ouvert. C'est en plein ça, exactement. C'est la bonne image. On les a enclavés. Puis ils peuvent pas se sauver.
Fait qu'évidemment que c'est bon. Bref, là, tu ramènes ça au Liban. Là, ils disent, ouais, là, c'est plus compliqué un peu parce que le Liban, ça, c'est un partenaire commercial, puis le Liban ci, puis le Liban ça. Puis là, tu as l'Égypte à côté. Il dit là, moi, ça me tente pas d'y passer, là. Tu comprends-tu? Puis oublions pas ce que je disais au début. C'est que qui finance le Hamas et le Hezbollah? C'est l'Iran. Puis l'Iran, elle a le gros pétard. Comprends-tu? Ouf, ça commence à être... c'est ça. C'est ça l'affaire. Mm-hmm. Donc, voilà. Fait que ça pour dire, écoute, ça passe ou ça casse. Mais il y a une affaire qui est sûre pour moi. C'est que si le droit international avait un minimum de sens, ça ferait longtemps que ça s'est réglé, cette affaire-là. Parce que Netanyahou, c'est un criminel de guerre qui est à la tête d'un génocide en Palestine, puis qui est en train d'essayer de refaire le même coup au Liban. Évidemment, il ne réussira pas un génocide parce que c'est beaucoup plus compliqué, puis les Libanais sont beaucoup plus nombreux, puis ne sont pas enclavés et tout. Mais que ce gars-là puisse continuer à faire ce qu'il fait depuis bientôt 1 an, c'est une honte et ça témoigne, je le répète parce que c'est important, de la complicité, 1, des Américains et 2, de l'impotence du droit international. C'est assez clair, mon Fred. Merci de nous avoir bien imagé ça. Il y a bien des gens qui ne comprenaient peut-être pas la portée de ce conflit-là, ou en tout cas les joueurs qui étaient impliqués. Tu l'as très bien expliqué, je t'en remercie. As-tu une petite citation pour nous quitter en ce mardi matin, mon Fred? Oui, puis là, tu comprends que le temps n'est pas à l'humour, mais parce que ça serait un peu déplacé, pour pas dire très déplacé. Alors, je vais te citer ce grand Albert Camus. Elle est un peu longue, mais écoute bien ça. Puis c'est moi qui te remercie pour donner une tribune à ça, parce que c'est important qu'on se parle, puis c'est important qu'on diffuse cette information-là. Camus disait ceci: dans un monde qui se déshumanise, chaque geste de générosité est un acte de résistance et de liberté. Mais des gestes isolés, même nombreux, s'ils rendent le monde moins insupportable, ne vont pas à la racine du mal. Il reste à leur donner une dimension politique et sociale. Cela s'appelle l'engagement. Wow! C'est bien dit. Quand la générosité et la survie, on va te dire de quoi, on est dans des beaux draps. Pas mal ça, ouais. Fred, merci beaucoup encore une fois. Passe une bonne journée. On se retrouve vendredi. Gros galet, mon vieux, puis salut à Reg et à sa chum. Salut, Fred. Hey, tu diras bye, bonne nuit à tes 2 cochons qui sont mignons sur le sofa chez vous. T'en reviens pas. Ah oui, ils sont mignons, puis quelque part, ils le savent quand c'est le temps de commander des brocolis. Ils sont tout courants. Salut, Fred. Allez voir la page Facebook de Fred Bérard si vous avez la chance. Il y a des cochons. Il vit avec 2 petits cochons. Ils sont merveilleux. Ils sont tellement beaux. Pour le vrai, là, en temps normal, je vous dirais pas ça, mais j'en reviens pas comment ils sont. Ils sont ensemble, ils sont bien. Il a pris des photos, il dormait un par-dessus. Tellement beau. Vraiment, ça vaut la peine. Pour réentendre les entrevues de Michel Langevin, fm1047.ca.